Ce matin, nous allons lire ensemble Hébreux chapitre 11, verset 1. C'est le Nouveau Testament, Hébreux chapitre 11. Si vous avez tous trouvé, je vais lire. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on ne voit pas n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi que Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qui devait recevoir un héritage et qui partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, c'est dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une prospérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une prospérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. D'habitude, je porte les lunettes, mais aujourd'hui, je les ai laissés, parce que si je vous vois très bien, et je serai très tendue, et je ne serai pas capable de vous parler. En fait, je ne vois pas bien vos visages, et je ne sais pas si vous riez ou vous somnolez, et je pense pas, mais si vous êtes fâché, je ne vous vois pas du tout. Mais je me suis dit, je pense que c'était en juillet l'année dernière, il y avait un grand événement qui avait frappé le monde entier. Il s'agissait d'Ebola. Dans ce moment, l'épidémie Ebola était répandue en Afrique, en Sierra Leone, en Guinée et au Libéria. Donc la maladie avait commencé en Guinée et qui a été répandue au Libéria et en Sierra Leone. Parce que dans tous ces pays, nos missionnaires sont envoyés et qu'il y a aussi nos frères et sœurs. Donc je m'inquiétais beaucoup. Et puis les missionnaires se sont donné tant de peine parce que c'était difficile de sortir aussi. Et vous savez, au mois de août, il y a les camps mondiaux en Afrique. Il y a aussi une équipe de bénévolat, de services médicaux qui y partent. Donc l'équipe du camp mondial partait pour l'organisation, mais l'équipe du service médical ne pouvait pas y aller parce que la Côte d'Ivoire se trouvait juste à côté de Libéria. Donc on disait que même la Côte d'Ivoire est dangereuse. Donc on parlait du risque, même la presse parlait du danger, donc nous ne pouvions pas y aller. Donc cette année, nous avions reçu une subvention de l'État qui était à 30 000 $. Donc nous pensions que nous pouvons y aller parce que les autres aussi sont allés, mais on nous a déconseillé d'y aller, donc nous n'avons pas pu y aller. Donc ça m'avait donné beaucoup de regrets. Mais comme
le service médical avait dit que ils ne peuvent pas rester sans aller dans aucun pays cette année. Donc, ils cherchaient où ils pouvaient aller. Donc, déjà, on avait fini d'organiser les camps en Afrique, donc ils ne pouvaient pas aller. Donc, ils se sont dit, est-ce que ce ne serait pas bien d'aller en Fidji? Donc, lorsqu'on avait parlé de cela, et puis on m'avait aussi informé qu'il y avait un camp qui commençait à la fin du mois de novembre, qu'il y avait un camp chrétien Haïti. Donc le pasteur Yang Undi de Sydney m'avait appelé qu'il organisait un camp Haïti à Fidji. Et moi, je me demandais, mais pourquoi est-ce que les Fidjiens veulent aider les Haïtiens? Est-ce qu'il y a beaucoup de Haïtiens là? Et ils me disaient continuellement qu'on organise un camp Haïti. Et donc j'ai dit que c'est leur travail. Et puis à la fin, finalement, j'avais compris que ce n'était pas Haïti. Haïti n'était pas le pays Haïti, mais c'était Haïti en anglais, donc c'était informatique. Donc c'était ça, mais moi je me demandais, mais qu'est-ce que les Fidjiens allaient faire en Haïti, ou est-ce qu'il y avait beaucoup de Haïtiens qui étaient en Fidji? Mais c'était un camp qui a été préparé pour enseigner en gros l'ordinateur et aussi apprendre la parole également. Donc, quand nous avons organisé un camp pareil et que l'équipe de service bénévole médical était allée également en Fidji, donc les ministres et aussi le personnel du gouvernement avaient ouvert leur cœur envers nous. Il y avait à peu près 700 personnes qui étaient venues, ils avaient tous écouté l'évangile et il y avait beaucoup d'étudiants de Fidji. Et vous savez que autour de Fidji, il y a beaucoup de petites îles. Quand vous regardez dans les cartes, vous pouvez savoir. Mais dans les petites îles, il n'y a pas d'université. Donc, tous les étudiants viennent à Fidji pour aller à l'université. Donc, ces étudiants ne sont pas seulement de Fidji, mais ils viennent aussi de l'île de Salomon et aussi des autres îles. Donc, ce sont des élites qui viennent à Fidji. Et ce sont ces étudiants élites qui sont venus dans notre camp, ils ont écouté l'évangile et ils nous ont dit qu'ils avaient beaucoup de regrets parce que ils veulent que leurs parents écoutent l'évangile et aussi les gens qui sont dans leur île. Et quand j'ai réfléchi, il y a longtemps, lorsque Dieu avait permis à son serviteur de prier, donc, pasteur avait prié pour ces îles. Et cette année, Dieu avait trop aimé ces îles. Donc, il avait même pris l'équipe bénévole qui voulait aller en Afrique, les envoyer en Fidji. Et normalement, au mois de janvier, ce n'était pas le camp en Australie et en même temps en Nouvelle-Zélande. Normalement, c'était seulement en Australie, parce que au total en Australie et en Nouvelle-Zélande il n'y a que 6 pasteurs parce que nous n'avons pas pu envoyer beaucoup de personnes. Donc on se disait que ce fera beaucoup de travail pour ces 6 pasteurs parce que pasteur Park il va avec la Croix Gracias. Donc nous avons dit qu'on ne peut pas organiser le camp dans 2 lieux, donc nous allons faire seulement dans un seul lieu. Mais vous connaissez le pasteur en Nouvelle-Zélande, il nageait avant, il est bronzé, il est très costaud. Donc il se ressemble aussi aux autochtones de ces pays. Et il avait dit qu'il voulait vraiment que le pasteur vienne en Nouvelle-Zélande. Donc, je lui ai dit que, mais pasteur, non, ce serait difficile qu'on fasse le camp dans 2 lieux parce que même la chorale, il vient. Mais il avait dit qu'il voulait vraiment organiser en Nouvelle-Zélande. Donc, du coup, nous avons dit que nous allions organiser dans 2 lieux. Et il y avait beaucoup de nouvelles personnes qui étaient venues en Australie et en même temps en Nouvelle-Zélande. Il y avait aussi des personnes qui étaient venues de l'île Salomon ou des autres villes. C'est à partir de ce moment que nous avons commencé à prêcher l'évangile dans les îles. Et il y a eu une île où un pasteur a reçu le salut.
il a enlevé la plaque de son église et puis il a écrit l'église mission de la bonne nouvelle et il a commencé à dire que notre église dépend de l'église mission de la bonne nouvelle. Du coup, nous n'avons pas créé une église en cette île, mais c'est que nous avons créé. Et le pasteur Yangongi d'Australie, il nous appelle souvent en disant que la semaine dernière, nous étions allés dans une île. Et pasteur, il nous appelle plusieurs fois. Il nous dit, cette semaine, nous étions allés dans cette île. Et la semaine prochaine, nous étions dans une autre île. Et normalement, l'Australie, c'était normalement en Royaume-Uni. Il y avait des prisonniers en Royaume-Uni dont on disait qu'il n'était pas bon de garder les prisonniers en Royaume-Uni parce que le Royaume-Uni est un pays de dignité, donc du coup ils ont envoyé les prisonniers jusqu'en Australie. Donc l'Australie est un pays qui est commencé par des prisonniers et il n'y a que de désert, donc les gens n'habitent que sur les plaines côtières. Donc c'est un pays qui a commencé ainsi, mais je vois que Dieu travaille dans ce pays parce que on voulait vraiment aller en Afrique, mais Dieu avait tant aimé ces îles. Et Dieu voulait également répondre à la prière de Dieu, à la prière de pasteur. Donc Dieu a rassemblé tout le monde, l'équipe du service bénévole médical et les élèves de l'école Lincoln. Et Dieu avait ouvert le chemin pour que nous puissions prêcher l'évangile et aussi organiser le séminaire. Il y a un travail qui m'est confié de la mission, c'est de faire le calendrier des camps mondiaux. En fait, ce n'est pas moi qui décide, mais je fais un programme, je fais un projet et puis les pasteurs débattent. Donc pour ce faire, je regarde comment a été organisé tous les camps et quel était leur côté positif et négatif et s'il y avait des problèmes et s'il y a des points à améliorer. Et je dois aussi programmer pour le calendrier des nouveaux camps, des camps prochains. Donc, j'ai deux calendriers, celui de 2014 et 2015. Et je regarde et je dis, au mois de janvier en 2014, on avait organisé une retraite à Dallas. Puis après celui-ci, en Colombie et en Bolivie, on avait aussi organisé des camps. En Colombie, il y avait 200 pasteurs qui étaient venus. Et en Bolivie, on avait même traduit la parole en langage des signes. Il y avait des choses qui se sont passées comme ça. Oui, c'est vrai. Et en février, on avait organisé le camp en Thaïlande, en Vietnam et en Cambodge. Et en Thaïlande, il y avait les recteurs d'Inde, d'Afrique qui étaient venus et les recteurs Inde. Lorsque nous faisions le camp, donc nous avons dit que nous allons prêcher. Donc de toute façon, nous allons prêcher à ces recteurs personnellement et chaque pasteur prêchait à chaque recteur. Et à la fin, finalement, les recteurs Inde, ils sont venus voir le pasteur et ils ont dit que, pasteur, je veux recevoir le salut. Et chaque personne était venue devant le pasteur et ils avaient reçu le salut. Et il y avait des gens qui étaient venus de l'Afrique et ils étaient venus de l'église de Pentecôte et ils avaient reçu le salut. Et au mois d'avril, il y avait un grand séminaire de la Bible à New York et à Las Vegas. Et en mai, il y avait le camp en Allemagne, en Russie, mais malheureusement, il y avait la guerre civile en Ukraine, donc nous ne pouvions pas y aller. Et au mois de juin, nous avons passé par l'Australie et Nouvelle-Zélande. Donc, lorsque je vois le calendrier, j'ai chaud au cœur. Et à chaque fois que je pense
à l'année 2014, je suis très reconnaissante. Je suis très reconnaissant et j'ai encore de l'espoir. Et il y a beaucoup de choses qui ne semblaient pas être réalisables, qui ont été réalisées. Et nous sommes allés à la cantate de Grodzé. Et les frères et sœurs de cette église cherchaient frère Shimon Sap. Ils demandaient où est le frère. Et ils sont venus voir le frère et ils ont pris photo avec lui. Et même le pasteur Lee Han-sol de l'église d'Haïti, il cherchait le frère Shimon Sap. Et il disait que les frères et sœurs de l'église d'Haïti se demandent qui est ce frère. Donc, ils sont très curieux de savoir qui il est. Donc, il a dit qu'il a pris la photo et il avait dit qu'il allait montrer à ses frères et sœurs. Et je pense que c'était en décembre 2013. On avait terminé la cantate de Noël à Jinju et nous sommes allés à l'église de Hapcheon. Nous avons passé la nuit dans cette église avec pasteur. Et le soir où nous avons fait la cantate à Jinju, il y avait une sœur qui témoignait en pleurant. Mon mari, il a reçu le salut, mais il boit pendant depuis 20 ans. Et c'était la première fois d'apprendre cette nouvelle. J'étais très surpris. Et je me suis dit, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il n'a pas reçu le salut? Et comment est-ce qu'une telle chose peut se produire? Et le pasteur avait dit de venir avec lui, mais il répondait pas à l'appel. Je sais pas s'il était en train de boire ou il dormait. Il était presque minuit et il est revenu le lendemain matin. Et il disait qu'il avait bu à peu près 100 bouteilles d'alcool avant de venir voir le pasteur. J'étais assis à côté de lui et le pasteur expliquait, la foi est comme ça. Et il disait, voici, il y a de l'alcool, tu bois. Et tu déposes. Et tu dis, ah oui, je bois plus maintenant. Ça c'est la foi. C'est facile, n'est-ce pas? Oui, c'est facile. Oui, ça c'est la foi. Fais cela. Donc il a demandé, tu vois maintenant ou pas? Non, je ne vois plus. Alors tu es parfait ou tu n'es pas parfait? Je suis parfait. Et c'était cette histoire. Je pense que vous avez tous écouté son témoignage. Lorsque j'écoutais le témoignage, et je me suis dit que il serait dans des problèmes parce qu'il partait à l'église de Hapcheon. Et il boit de l'alcool, mais quand il se désenivre, puisque c'était le chauffage au bois à l'église, donc il faisait du bois et puis il chauffait toute la maison et ils partaient en évangélisation ensemble et faisaient tout cela. Et en décembre 2013, le frère Shimon Sap ou sa femme ou les gens qui étaient autour d'eux ou tous les frères et sœurs qui sont dans la même région, est-ce qu'ils pouvaient imaginer qu'une telle chose pouvait se produire? Et c'est ce que je me suis dit. Parce que je vois parce que tout le monde aurait dit que cette chose ne pouvait pas du tout marcher, mais ça a été réalisé. Et en décembre 2014, un an plus tard, le frère Shimon Sap, il partait dans toutes les cantates et il parlait aux gens sur le plateau que j'ai changé. Je ne suis plus Shimon Sap d'avant. Et Dieu m'a changé. Et il était en train et il passait de plateau en plateau. Donc je suis vraiment reconnaissant. Et hier, je suis allée à Cheonan, puisque c'était le nouvel an, je suis allée saluer mes parents. Et je suis allée dans l'après-midi et pasteur Chun Hyung-sik y était. Et je l'ai rencontré pour la première fois, je crois, en avril 2013, en Ukraine. Donc je l'ai rencontré en Ukraine. Donc j'avais prêché à l'aube et j'avais fait le témoignage sur ma vie aux États-Unis. Lorsqu'on avait fini le culte à l'aube, le pasteur Chun Hyung-sik m'avait appelé pour parler de ce qui s'est passé. Donc ce jour-là, le pasteur Park était venu. Dans le lendemain à l'aube,
À cause du décalage horaire, je pense que je m'étais réveillée vers 4 heures du matin. Je me suis levée le matin très tôt et Pasteur Park, il sortait de la chambre et il demandait où est Pasteur Jeong-Hyun-sik. Et après, je l'ai trouvé et nous sommes entrés ensemble dans la chambre de Pasteur pour faire l'entretien. Et on écoutait ce qu'il disait. Donc, il disait que ça fait 8 ans qu'il est venu en mission en Europe. Mais il dit que tout ne passe pas. Il parle pas bien l'italien et il a des problèmes pour le visa. Il est difficile de venir en Ukraine. Et il disait que c'est la dernière fois que je viens en Ukraine. Et si je peux pas passer la frontière, je veux plus revenir. Donc il disait que il était très difficile de traverser la frontière. Donc il avait fait l'entretien avec Pasteur, mais tout le temps il tenait tête au Pasteur. Et c'est avec un cœur d'échec qu'il était revenu. Et Pasteur lui expliquait l'histoire du malade depuis 38 ans. Donc, il parlait de ce malade. Il disait que le malade depuis 38 ans, il était couché pendant 38 ans. Donc ses pieds, il n'a pas utilisé ses pieds pendant 38 ans. Donc ils étaient très maigres. Donc, il était tellement maigre qu'il ne pouvait plus marcher avec ses jambes. Mais lorsque Jésus lui dit, marche, lève-toi et marche, est-ce qu'il peut marcher ou pas? Et parlait de cette histoire. Il a posé la même question 3 ou 4 fois. J'étais à côté et je prenais note et j'étais en train de suivre leur entretien. Mais c'était vraiment magnifique parce que ses jambes étaient maigres, très maigres parce que il n'a pas marché pendant 38 ans. Mais lorsque Jésus a dit, lève-toi, marche et prends ton lit, et il pouvait marcher. Il a pris son lit, il marchait et rentrait à la maison. Il n'a pas dit dans son cœur que non, je ne peux pas marcher avec mes jambes. Je sais pas marcher 10 ans, mais lorsqu'il n'a pas marché pendant 5 ans, mais là c'est différent de 38 ans. Lorsqu'on n'a pas marché pendant 5 ans, peut-être que si Jésus avait dit en ce moment, lève-toi, prends ton lit et marche, peut-être il pouvait essayer. Mais 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, et à la 38e année, et en ce moment, il n'a pas marché pendant 38 ans, et imaginez, les jambes d'une personne qui n'a pas marché pendant 38 ans, une personne qui n'a pas utilisé ses muscles pendant 38 ans, il n'a même pas de muscles. Ses jambes sont très maigres, minces, n'a pas de force, blanc. Mais Jésus a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Mais vraiment, il marchait. Mais Pasteur John, il comprenait pas au début. Mais moi qui étais à côté, j'étais très étonnée. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, je peux rien faire avec mon cœur. Non, je peux pas. Non, c'est fini pour moi. Je peux plus rien faire. Je ne mérite rien et je suis incapable. Mais dans ce cœur qui est vraiment vilain, mouche et sale, lorsque la parole de Jésus entre dans ce cœur, c'est la parole de Jésus qui est vivant et qui bouge. Ah oui, c'est vrai. Comme la parole de Jésus dit de lève-toi et marche, prends ton lit, alors il peut marcher. Et je pensais à ça, mais le pasteur, il restait indifférent. Et je me suis dit, mais pourquoi il est comme ça? Donc, le pasteur a expliqué cette histoire, la même histoire, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et son cœur changeait. Pasteur Jeong-Hyun-sik écrit tout le temps actuellement. Même hier, on était à Cheonan, donc une sœur nous avait invités à manger. Donc nous avons mangé ensemble, nous avons ri, nous étions contents. Mais il disait qu'il n'était pas comme ça avant. Il souffrait tout le temps, il se battait et il tenait tête. En plus, il est né à Polgyo de Jeollado. Et il parlait en patois de Jeollado. Et il parle bien. Il parle en langage de Jeollado. Je peux pas l'imiter.
mais il parle de manière très intéressante. Donc en langage de Polgo, il insultait Dieu, il insultait les pasteurs et il se plaignait de la situation. Donc sa bouche qui ne faisait que d'insulter, maintenant elle dit qu'elle est contente, qu'elle est joyeuse, qu'elle doit apprendre, qu'il est très bien d'apprendre et que la parole est bien. En fait, il sait pas aussi pourquoi il est en Corée, parce que il y avait un camp à Hong Kong. Donc il était venu à Hong Kong être un orateur adjoint. Donc il s'est dit que comme il est venu jusqu'à Hong Kong, donc il devrait venir jusqu'en Corée pour rencontrer le pasteur, de la changer de billet pour venir en Corée. Mais maintenant il n'a pas le billet ni d'argent pour acheter le billet d'avion pour rentrer à la maison. Donc ça fait à peu près un mois qu'il part dans les cantates et il va à la retraite, il part dans les églises pour faire des séminaires et il fait des entretiens, mais il paraît être très très heureux. Donc, est-ce que le pasteur Chan Kyung-sik également, est-ce qu'il pouvait imaginer au mois d'avril en 2013 qu'il pouvait être comme maintenant? Il y a un frère qui s'appelle Woo Tae-sik dans la Corée Gracias, donc qui a une voix très magnifique. Donc il chante en solo à la fin et aussi dans l'acte 1, il chante la musique dont tu diras qu'il n'y a pas de chambre. Donc ce frère, il est de l'église l'église de Busan, et lorsque la chorale l'avait appelé, et le frère Woo Tae-sik, il a pensé: ah, si je pars dans la chorale, il n'y a personne qui va nourrir les chiens à l'église. Donc on m'a dit que il s'inquiétait beaucoup pour cela parce qu'il dirigeait aussi les cantiques le dimanche, et puis sinon il donnait de nourriture aux chiens. Donc à cause de cela, donc, il s'inquiétait beaucoup. Donc ça fait à peu près 15 ans ou 16 ans. Donc une personne qui était comme ça, il est frère Woo Tae-sik de la Corée Gracias, qui chante vraiment bien, qui est beau, il est exotique. Et on est très content de le voir chanter. Et il a une belle voix, et avec sa belle voix, il loue Dieu. Et chacune des personnes, quand nous pensons à chacune des personnes, nous pouvons voir que Dieu réalise des choses que nous n'avions même pas imaginées. Mais c'est vraiment ça. Comme je viens de vous le dire, le 1er janvier, pasteur est entré dans l'avion. Et lorsque il est entré dans la salle de départ, il est passé. Oui, lorsqu'il est entré dans l'aéroport, il appelait tout le monde. Il m'avait appelé, comme c'est mon oncle, il me disait: Youngju, je suis dans le salon de départ, je suis en train de boire du jus de tomate et c'est très délicieux. Ok, à bientôt. Et puis il a appelé une autre personne pour dire que je suis en train de boire du jus de tomate. Donc il appelait et puis il recevait d'appels. Et pendant près d'une heure, il ne faisait que des appels. Et lorsqu'il est entré à l'intérieur et il est monté au 2e étage et nous sommes restés dehors. Nous avons parlé un peu et puis certains pasteurs avaient dit qu'ils n'ont pas encore pris le petit déjeuner. Donc nous sommes montés au 2e étage pour prendre le petit déjeuner, et en montant nous avons vu que il y avait le salon de départ où était pasteur Park. Mais on était séparés d'un mur en vitre, et c'était la première fois de voir le salon. Mais ce qui est regrettable, c'est que je n'ai pas pris en photo pasteur, parce que je vais prendre en photo et montrer aux frères et sœurs, mais j'ai pas pu prendre. Mais j'ai appelé les autres pasteurs pour dire que le pasteur Park, il est dans ce salon, et le pasteur sortira tout à l'heure d'ici. Et on a attendu à peu près pendant 20 minutes, et puisque le pasteur sortait, et les pasteurs et moi, on a tapé contre le mur en vitre. Dans l'aéroport, tout le monde était en train de boire du café, manger de sandwichs et de pasta, et nous étions en train de taper sur
sur la vitre. Et puis les gendarmes étaient venus et ils disaient qu'il y avait des détecteurs sur le mur. Donc ils nous disaient de arrêter de taper contre le mur. Donc on a demandé le pardon. Et puis parce que la vitre était très épaisse, donc quand on tape, de l'autre côté on n'entendait pas ce qu'on faisait. Donc on a vu, Pasteur nous avait vu, on a pris aussi de photos et puis Pasteur était parti. Mais ce qui était vraiment regrettable, c'est que lorsqu'il est arrivé à Dallas, il n'avait pas beaucoup de temps. Mais plus tard, on nous a appris que le climat avait changé tout à coup et tous les vols étaient annulés et les vols du matin étaient envoyés vers tardivement le soir. Donc on n'avait rien payé, mais tout le monde avait changé le billet d'avion. Et puis il y avait quelques centaines de personnes qui étaient venues à l'aéroport de Dallas, comme si c'était le président qui était venu. Donc quelques centaines de personnes criaient dans le hall de départ. Et puis Pasteur avait reçu le bouquet de fleurs, il avait salué et puis il avait prêché. Et ce nouvel an, Dieu nous a donné un grand cadeau. Et en passant une année, à quoi j'ai pensé de plus? Si je parle d'une seule chose, c'est que pour les chrétiens, les difficultés ne finissent pas par difficulté. C'est que aucune souffrance n'est une souffrance pour les chrétiens. Parce qu'il n'y a pas de souffrance ni difficulté pour les chrétiens. Il n'y a pas de calamité pour les chrétiens, il n'y a pas de souffrance pour les chrétiens. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que notre cœur tombe souvent dans des difficultés, il tombe dans des difficultés et dans les souffrances, mais Dieu ne le fait pas, parce que Dieu, il est vraiment génial. Dieu est toujours avec nous. Et il veut ardemment travailler à travers nous qui évangélisons. Dieu veut vraiment travailler à travers tout ce qui fait un pas. Et en voyant ce malade depuis 38 ans, en voyant ses jambes qui semblent ne pouvoir rien faire, c'est à ses jambes que Jésus commande. Toi, tu vas emmener le malade depuis 38 ans et son lit à la maison. Jésus ordonne à ses jambes qui sont très maigres. Jésus ordonne avec la force. Tu partiras avec ce malade depuis 38 ans. Tu partiras aussi avec son lit. Et comme Jésus le dit, une extrême force emportait le malade et aussi son lit. Et ça fait maintenant 2 ans et 2 mois que je suis venue en Corée. Et quand je pense maintenant, et je me dis que, en fait, tout ce qui se passe maintenant, ce sont des choses que je ne pouvais jamais imaginer. Parce que je disais que mon cœur doit devenir humble, je dois avoir la force. Donc je faisais toutes choses avec zèle, j'avais essayé de changer mon cœur et de baisser mon cœur. Et j'avais fait comme ça. Et j'avais fait de cette manière et d'autres manières. Et des fois, je me trouvais dans des problèmes, dans des difficultés. Et je cherchais la solution. Et je passais des entretiens aussi avec des pasteurs. Mais ce que Dieu m'a appris, c'est que toi, tu ne peux jamais faire. Alors je me suis dit, alors moi, je ne peux faire aucune chose. Alors maintenant, lorsque nous avons des problèmes, c'est que ce n'est pas moi je résous des problèmes, mais je viens devant Dieu et devant les serviteurs de Dieu et devant l'Église. Mais ce qui est vraiment magnifique, c'est que Dieu aide à chaque moment. Et des fois, les entretiens avec des frères ne marchent pas bien, donc je demande au pasteur, et le pasteur me dit prie. Et j'étais très embarrassée, parce que ce n'est pas que je ne prie pas, mais le pasteur me dit prie. Mais ce qui est étonnant, je dis, ah bon, d'accord. Et j'ai prié. Et quand je me souviens du passé, Dieu avait bien conduit l'entretien.
Et ce n'est pas que je parlais bien ou que je m'intéressais beaucoup à cet entretien. Mais lorsque le pasteur m'a dit, prie, alors, et j'ai dit, d'accord, et j'ai prié, mais Dieu m'a aidé et Dieu m'avait conduit. Nous avons tous écouté le message de Nouvel An du 1er janvier. C'était Hébreux, chapitre 11, verset 12. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une prospérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Dans son message, le pasteur nous a dit que lorsque nous entrons dans la Cura Gracias, nous apprenons à bien chanter et Dieu nous apprend un chant. Dieu nous apprend à chanter le nouveau chant. Et Dieu nous fait chanter la nouvelle chanson. Avant, nous chantions que je suis pécheur, pardonne mes péchés. Mais maintenant, nous chantons que nous sommes justes. Avant, nous disions que moi je ne peux pas, ça ne marche pas. Je peux pas bien prêcher. Et je peux pas évangéliser. Je peux pas prier. Je suis pas bien en entretien. Ah non, je peux rien faire. Et avant, c'est comme ça on chantait. Mais maintenant, on dit Dieu, merci. Je te remercie de m'avoir aidé, mais je veux faire ton travail. Et je fais ton travail maintenant. Et c'est par ce chant que nous avons changé. Et si ce n'est pas le message du Nouvel An, et je voulais pas venir m'arrêter devant vous ce matin pour prêcher, et j'avais réfléchi beaucoup pour ne pas être là, parce que c'est vraiment pesant. Mais je me rappelais tout le temps de la parole de Nouvel An. Dieu m'a appris le nouveau chant. Et si je ne chante pas ce nouveau chant dès le début de Nouvel An, alors je vais chanter l'ancien chanson pendant toute l'année. Donc, même si c'est pesant, je vais chanter le Nouvel An à partir du début de cette année. Donc, nous allons chanter ensemble ce chant. Et Dieu nous a appris le nouvel chant. Et avant, nous disions que, je ne peux pas évangéliser, je peux pas faire d'entretien, je peux pas faire ce travail. Avant, je chantais comme ça, mais maintenant, Dieu est avec nous. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Et comment je dois conduire les autres? Et quand je trouve que dans la Bible, le comment est avec Dieu. Comment est-ce que les 4 lépreux pouvaient casser le camp syrien? Seulement, les 4 lépreux, ils ont suivi le cœur de Dieu et ils sont allés vers le camp syrien. Ils ne savaient rien du tout et ils ont avancé. Comment Sarah pouvait avoir un fils? Et si on pose une question à ceux qui sont dans le chapitre 11, si nous posons une question à ceux-là, nous pouvons demander comment. Mais c'est que comment est caché en Dieu. C'est pourquoi nous ne pouvons pas bien voir et nous ne pouvons ni le savoir. Mais si nous parlons si nous résumons tout ce qui s'est passé dans le chapitre 11, et selon mon opinion, je pense que c'est le mouvement. C'est que leur cœur a changé, leur cœur a bougé et leur corps a bougé. Lorsqu'ils ont reçu la parole de Dieu et la foi, il y a eu de mouvement dans leur cœur. On dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ma femme est allée au Pérou quand elle était à l'école primaire et elle a fini son lycée au Pérou et elle est revenue en Corée. Et je suis allée une fois au Pérou et je pense qu'il y a aucun Péruvien ici. Mais on m'a dit qu'ils font moins ça. Mais on m'a dit que au Pérou, ils pensent qu'il n'est pas mauvais de voler. Donc par exemple, je dépose mon sac à côté de moi et une autre personne l'a pris. Mais ils pensent pas que c'est un mal. Mais vous pouvez dire que c'est mauvais de faire ça. Mais ce n'est pas méchant pour eux. Par exemple, j'avais une caméra et une autre personne est venue, ils ont pris. Mais c'est la routine pour eux. Comme s'ils prenaient un petit déjeuner ou ils se brossent les dents avant de dormir. Ils prennent.
Donc, la faute est à ceux qui n'ont pas pu protéger ces biens. Mais en fait, ça a changé, ce n'est plus le cas. Mais il y a 10 ans ou 20 ans, les gens faisaient comme ça. Et lorsque j'ai entendu cela, et j'ai demandé, est-ce que nos frères et sœurs aussi font cela? Et puis on m'a dit que lorsqu'ils avaient reçu le salut en premier moment, ils faisaient cela, ils avaient pris des choses de l'église, mais ils changeaient petit à petit après le salut et ils font plus cela. Et il y a un bus à l'église de Pérou, et tous les jours, il y a 2 personnes qui dorment dans le bus et une autre personne qui garde le bus à l'extérieur. Ils font ça tous les jours, sinon ils vont prendre le bus. Et ils volent moins, mais avant, ils volaient vraiment beaucoup. Et je me suis dit, si j'étais née au Pérou, est-ce que je n'allais pas faire la même chose? Si je suis née au Pérou et je suis venue en Corée, c'est que tous vos portables sont à moi et vos portefeuilles sont à moi. Ça me dirait rien. Et on dit que le cœur de l'homme est un vase parce que ça dépend de ce qu'on met dans le vase pour dire que cela est mauvais ou cela est bon. Parce que, par exemple, si les nobles de l'ancien empire de Joseon sont venus là, dans notre église, ils vont dire que ils vont créer de problèmes parce que au-delà de 7 ans, les garçons et les filles ne doivent pas rester ensemble. Mais ils diront que notre église est dépravée parce que nous sommes assis ensemble. Mais on ne pense pas qu'on ne peut pas le faire parce que c'est vraiment impossible. Mais c'est que on nous a appris, on nous a enseigné, on nous a élevés. Et nous nous disions que nous étions pécheurs, mais ce n'est pas parce que nous sommes vraiment pécheurs et que nous pouvions qu'être pécheurs, mais c'est que quelqu'un a formé ce cœur en nous. C'est que les Péruviens ont été élevés comme ça, et nous disons que, ah non, moi je ne peux pas prier, je ne peux pas évangéliser, je peux pas prêcher l'évangile. Et je dis que, ah non, je ne peux pas bien prêcher, je ne peux pas parler devant les gens. Et tout ce que je pense, en fait, ce n'est pas la vérité, mais c'est le diable qui nous l'a dit, qui nous a formés ainsi. En 2015, lorsqu'on dit ce n'est pas possible, ce n'est pas, on ne va pas le dire parce que c'est impossible. Lorsque nous organisons les camps mondiaux. Nous avons aussi parlé souvent de l'Inde. Les Indiens, ils se lavent tous les matins, ils se lavent 20 minutes pendant 20 ou 30 minutes, même les hommes. Donc jusqu'à présent, donc je pense que ça fait à peu près 2 ou 3 ans, donc jusqu'en ce moment, ils n'ont jamais fait de réunion à l'aube. Parce que tout le monde se lave à l'aube, donc personne ne va venir. Si par exemple on dit qu'il y a 4 personnes dans chaque par chambre, donc il faut 2 heures pour que 4 personnes se lavent. Et le pasteur Park, il était allé en Inde pour le camp et normalement 1800 personnes étaient censées venir, mais le nombre avait augmenté du coup jusqu'à 2800. Et il avait dit que on veut faire un rassemblement le matin. Il avait dit cela le soir de la veille, donc tout le monde était choqué, mais presque tout le monde était venu à la réunion à l'aube. Mais lorsque on dit on se dit que ah non c'est pas possible, non on peut pas faire et c'est impossible pour tout le monde. Tout le temps c'était comme ça en 2014. Mais les choses pareilles, les choses qui étaient censées être impossibles ont été réalisées. Donc je suis aussi très perturbée. Je n'ai pas de repère exact d'impossibilité. Alors je dis ah mais pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Et ce que j'ai vu en 2014, tout ce que les gens ont dit que ça n'allait pas marcher, ont été réalisés. Ce n'est pas le cas pour vous, parce que on disait que les gens, ils n'allaient pas changer. On avait dit que le frère Shin n'allait pas changer. Et puis, il y avait certains qui disaient que, je sais pas qui était à l'intermédiaire de ce mariage, mais le pasteur qui était à l'intermédiaire de ce mariage, il a des problèmes parce que il a gâté la vie d'une sœur. Et on avait dit que les gens avaient dit cela, mais
mais on peut voir qu'ils sont vraiment reconnaissants et ils sont heureux actuellement. Et on disait que Pasteur Chan Yang-sik, ah non, c'est impossible pour lui. Il est vraiment violent, il est difficile, et il ne connaît que soi-même, il est têtu. Mais en fait, il est aussi chaleureux. Et vous avez vu l'acte 2 de la cantate de Noé. Et lorsque il a regardé l'acte 2, il a appelé son fils parce qu'il était vraiment touché. À chaque fois qu'il regardait cette scène, il pleurait et il était vraiment touché. Il avait appelé son fils, il a appelé son fils, il a dit, ah, fils, je suis désolé. Et son fils a dit, juste, oui, d'accord. Et le fils a dit seulement oui et n'a rien dit. Et pourtant, lui, il voulait vraiment dire qu'il était désolé. Et lorsqu'il a dit à son fils, je t'aime, il a dit d'accord. Et puis, ils avaient fini la conversation. Donc, on imagine comment il était avec ses fils. Et c'est pareil avec mon fils également. Mais Pasteur Chan Hyung-sik, il est comme une brebis gentille. Il sourit tout le temps. Ses yeux ne sont plus méchants. Et c'est Dieu qui travaille. C'est Dieu qui travaille comme cela autour de nous. Et pour le faire, il y a plein d'événements, il y a plein de personnes à qui il peut travailler. Quand on pense à cela, quand on dit que en 2014, il y avait beaucoup de problèmes, mais quand je vois maintenant, on dit qu'il y avait beaucoup de problèmes en 2014, mais j'étais aussi vraiment reconnaissant. Mais je vois plus que Dieu avait changé le problème pour soigner l'Église et que il a changé des problèmes du camp mondial pour bien organiser le camp. Et aussi le service médical n'a pas pu aller en Côte d'Ivoire, mais il a envoyé en Fidji pour faire le travail et pour accomplir la promesse avec son serviteur. Quand on voit tous les problèmes jusqu'à présent, nous pouvons voir que ce n'était pas réellement des problèmes, mais c'était vraiment des choses qu'on doit remercier, et c'est seulement le travail que Dieu peut faire, et c'est la promesse que Dieu nous a donnée. Et c'était pas du tout des problèmes. Et en Hébreux chapitre 11, on parle de la foi. Et nous connaissons bien Hébreux chapitre 11, verset 11. Et dans le cœur de verset 12, et tout ce que nous voyons dans Hébreux, il y avait toujours le mouvement dans leur cœur. C'est Dieu qui a changé leur cœur. Et quand je pense au moment où j'étais à New York ou au Canada, j'étais vraiment une personne qui était incapable de faire du ministère. Donc je me disais depuis longtemps que je ne pouvais plus continuer d'être pasteur, mais lorsque j'avais appris la nouvelle officiellement que je ne pouvais plus être pasteur, je me suis dit dans mon cœur, ah, donc je dois arrêter, je ne dois plus être pasteur. Oui, ça c'est logique. Et je vous avais plusieurs fois fait mon témoignage. Et il y avait une plaque de pasteur que j'avais reçue lorsque j'étais devenue pasteur. Donc j'avais pensé à le prendre ou à laisser. Et quand je pars en Corée, je serai juste en frère. Et si, par exemple, une personne qui vient dans ma maison, chez moi, pour faire une réunion et entre dans ma chambre et il voit la plaque de pasteur et il me demanderait, ah, frère, vous étiez pasteur avant? Alors, j'aurais très honte. Donc, je pouvais juste, si j'étais toujours pas de frère, donc c'est bien, mais donc j'aurais très honte si je devais être frère alors que j'étais pasteur. Donc, j'avais dit que j'allais laisser cela. En fait, j'avais aussi le cahier de paroles que j'avais gardé depuis que j'étais à l'école de mission. Et j'avais réfléchi, est-ce que je dois le garder ou le jeter? Parce que j'avais beaucoup de bagages. En fait, ça, c'est le tout pour les passeurs. Parce que ça, c'est la balle et la flèche pour aller en guerre. Mais je me suis dit que, est-ce que je vais faire d'entretien? Est-ce que je vais prêcher? Non, ça n'a pas de sens. Donc, j'ai tout jeté à la poubelle. Et puis j'avais aussi plusieurs Bibles, mais j'avais pris seulement une Bible qui est la plus neuve et aussi la plus mince.
Donc à ce moment, je n'avais pas besoin de la Bible et mon salut m'était égal. Et il n'était pas du tout important d'être frère ou pasteur de l'église Mission de la Bonne Nouvelle. Parce que j'étais très confus. Rien ne m'était important. Mais lorsque je suis montée dans l'avion, mon cœur a tout s'arrangé. Je me suis dit, ah non, je ne suis plus pasteur. Je suis une personne ordinaire. Donc quand je pars en Corée, je vais conduire la voiture de pasteur. Je vais conduire tant que je peux. Alors, pasteur va trouver au moins une maison où je peux vivre, parce que je n'ai besoin qu'une petite chambre. Mais il va pas seulement juste m'appeler et il va me dire, prends une maison pour toi, cherche une maison. Il ne va pas me le dire immédiatement, parce que j'étais au moins pasteur. Il va au moins trouver une chambre pour moi. Donc je vais y vivre pour un peu de temps et je vais voir qu'est-ce qui va se passer. C'est comme ça que je suis venue en Corée. Mais lorsque je vois mon cœur, il est vraiment comme Hébreux chapitre 11 verset 12, un homme déjà usé de corps. C'était vraiment mon apparence, c'était vraiment mon cœur. Et je me dis que Dieu a fait beaucoup de travail en moi. Parce que pendant près de 2 semaines que je suis venue en Corée, je me suis jamais dit que je suis pasteur. Et j'étais juste un frère et cela était plus confortable pour moi parce que je ne méritais pas. Parce que quand je me vois, je me demandais est-ce que je mérite d'être pasteur? Est-ce que moi j'aime la Bible? Non, je n'aime pas lire la Bible. Je sais pas prier. Je sais pas bien prier, je sais pas bien prêcher et je comprends pas bien la Bible. Je n'aime pas les âmes et je ne prêche pas bien. Et que les gens ne reçoivent pas le salut à travers moi. Et quand, en fait, je n'aime pas trop rencontrer les gens et parler tout ça. Parce que je n'aime pas aussi expliquer à ma femme, dont je dis souvent que, ah, mais c'est une chose que tu es censé savoir, pourquoi tu ne le sais pas? Et on se bat tout le temps. En fait, j'aime pas expliquer du tout. Et je vois vraiment que je n'ai aucune mérite d'être pasteur. Alors je dis, ah oui, c'est vrai, il est logique que j'arrête d'être pasteur. Donc je le disais tout le temps dans mon cœur. Et avant, j'avais aussi de rancune contre le pasteur. J'étais comme ça. Mais je pouvais comprendre que je changeais à chaque fois que j'écoutais la parole. Et en ce moment, pasteur avait aussi expliqué la reproduction dans mon cœur. Je me dis, en fait, j'avais compris que lorsque le spermatozoïde d'un homme s'implante dans l'ovule de la femme, après 10 mois, l'enfant naîtra. Si la femme regarde la télé ou elle dort, l'enfant va naître. Et comme cela, lorsque la parole de Dieu s'implante dans notre cœur, et lorsque cela est accepté dans notre cœur, et cela devient la foi, et c'est à partir de ce moment que Dieu travaille. Pasteur, il ne m'a jamais appelé Yangju et pour faire d'entretien. En fait, il m'a jamais fait d'entretien personnel et j'ai écouté beaucoup de paroles, mais il ne m'a jamais dit Yangju, vis comme ça, ou tu fais comme ça. Il ne me l'avait jamais dit. C'est seulement que pasteur, il faisait l'action avant moi, donc je le suivais comme parce que j'avais comme si j'avais du feu aux pieds. Et pasteur me disait par exemple, on va prendre départ à 6 heures du matin et je sors à 5 heures du matin pour me laver. Et pasteur, il était déjà habillé, il avait son sac dans les mains et il me demandait, ah tu t'es pas encore lavé? Et je dis, ah oui, pas encore. Et il dit que, ah je t'attends dans la voiture et je me lave rapidement et je suis descendue. C'était comme ça tout le temps et pasteur me disait, je vais conduire et toi tu vas dormir. Et je dormais en ronflant. Et du coup, pasteur arrêtait la voiture. La voiture, elle disait, ah, je peux plus conduire, tu vas conduire. Et pasteur me disait que comme je dormais trop bien et qu'il était désolé de me réveiller. Et il n'y aurait pas un mauvais conducteur que moi. Donc quand je pense, j'ai honteux.
Mais ce qui est vraiment reconnaissant, c'est que Dieu a donné l'espoir dans mon cœur. Il a donné le remerciement. Ce que j'ai fait, c'est seulement de détester l'Église, abandonner le poste que Dieu m'a donné, et j'ai décidé de moi-même et j'ai vécu de moi-même. Mais Dieu a fait beaucoup de travail dans mon cœur. Parce que avant, quand j'étais à Manhattan, on n'avait pas de la chapelle, donc je sortais tous les jours. En hiver, je portais les gants, je portais le chapeau, et pendant toute la journée, je marchais et j'expliquais ma situation pitoyable, comme si je mendiais aux gens. Donc, j'expliquais mon histoire. Donc, comme ça, je n'ai pas la chapelle. Donc, aidez-moi, s'il vous plaît. Donc, les gens qui écoutent mon histoire, ils veulent tous m'aider. Et j'ai rencontré beaucoup de personnes qui travaillent dans le secteur immobilier. Parce que quand ils me rencontrent et ils écoutent mon histoire, même moi, je me sens, enfin, j'ai pitié de mon histoire. Donc quand j'explique, les gens disent que je veux vraiment chercher une église pour vous. Mais personne ne pouvait trouver une église pour moi parce que même ces gens qui vendent l'immobilier, il courait partout dans la ville, il m'appelait, il m'envoyait des textos, et on se rencontrait, on regardait des lieux, mais on ne pouvait pas avoir. J'ai fait tout ce que je pouvais faire, mais je pouvais pas avoir de bâtiment. Donc, je pense que Dieu voulait vraiment m'apprendre que si tu fais, ça ne marche pas. Il faut que je fasse. Lorsque je voulais changer mon cœur, je ne pouvais pas changer mon cœur. Et lorsque je devais prendre trouver une chapelle. Lorsque j'ai marché pour avoir la chapelle, je pouvais pas avoir la chapelle. Et lorsque je me suis battue de tout mon cœur pour conduire l'église, et je consolais les frères et sœurs, mais je n'arrivais pas. Et lorsque je faisais des choses, Dieu m'a appris que je ne pouvais faire aucune chose. Parce que j'avais évangélisé avec zèle, avec les missionnaires à court terme, dont nous étions sortis pendant toute la journée pour évangéliser, pour prêcher la bonne nouvelle. Et je pensais que ces choses étaient bonnes. Mais lorsque c'est moi qui faisais ces choses, Dieu m'a fait échouer. Et je pense bien que Dieu veut nous donner un nouveau cœur et un nouveau chant dans notre cœur, et plus ardemment. Et lorsque nous pensons à l'an 2014, Dieu a fait des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Et lorsque je me dis qu'il va faire plus de travail en 2015, des fois, mon cœur déborde d'émotions. Je sais pas combien de grand travail il va faire. Et vous savez qu'est-ce qui suit le travail? Ce sont les difficultés. En fait, ce sont des choses que nous détestons vraiment. Ce sont les difficultés qui suivent le travail. Et puis, il y a aussi les persécutions. Mais après la persécution, il y a un énorme travail de Dieu et les remerciements à Dieu qui suivent. Et je réfléchis. Et si tout avait fini par des difficultés seulement, et si c'était moi, je serais pas à Gangnam, à cette église. Je vais pas rester dans cette église. Je suis pas fou de connaître ce monde des difficultés pendant 1 an et rester dans l'église. Mais quand je réfléchis maintenant, je me dis que je vois que ce n'était pas du tout des problèmes et des difficultés, mais c'était seulement des remerciements, parce qu'il y avait toujours du travail, il y avait toujours le travail de Dieu, il y avait le témoignage. À chaque fois que je pense, je suis heureux, je suis gai, et ce qui est regrettable, c'est que je ne peux pas tout rappeler de ce qui s'est passé. Parce que je pense que c'était pendant l'été dernier, j'étais vraiment reconnaissant et content et heureux et merveilleux et d'apprendre que la sœur Choi Soo-yeon, elle est guérie de cancer parce qu'elle était atteinte de 53 différents cancers.
et je pense que c'était au mois de juillet, pendant le camp mondial, elle avait envoyé un texto au pasteur pour dire que, pasteur, je suis allée à l'hôpital, on m'a dit que le cancer avait réduit à 75, à 70%, et la prochaine, et puis, elle avait aussi informé que ça a diminué jusqu'à 30%, et c'était vraiment magnifique et étonnant. Et maintenant, je pense qu'elle pèse à peu près 53. Et avant, elle pesait à peu près 30 et quelques kilogrammes. C'était pas une personne. Mais maintenant, elle est bien potelée, elle a bonne mine. Et elle est très occupée actuellement parce que elle aussi, elle fait des séminaires de témoignages à l'étranger. Il y a quelques jours, elle était en Afrique, et il y a quelques jours, elle est partie après quelques jours, elle est partie dans un autre pays. Et avant, elle appelait souvent pasteur. Et actuellement, elle appelle moins pasteur. Et elle nous dit que j'assiste à un séminaire ici et je suis en train de témoigner dans un autre pays. Et il y a pas longtemps, elle était au Japon. Donc Dieu travaille en nous et Dieu veut travailler en nous. Et Satan nous instruit et à travers ce que nous connaissons, à travers notre connaissance et notre expérience, il nous fait penser que Dieu ne travaille pas à travers moi parce que moi je suis charnée. Dieu ne travaille pas à travers moi parce que je suis comme ça. Mais en fait, ces pensées ne sont pas la réalité, mais ce ne sont que des jugements appris par Satan. Car en vérité, Dieu a donné un enfant à travers Sarah et le malade depuis 38 ans, il a marché et sa mari a vaincu les Syriens et la lèpre de Naaman a été guérie et le cancer de Tchésion est guéri et le frère Shimon Zap ne boit plus et moi, pasteur, pardon, Dieu a changé parce que moi, j'étais le pasteur le plus charné des États-Unis. Et Dieu continue son travail et il travaille en nous. Et est-ce que Dieu ne voudrait pas travailler pour vous? Si nous chantons ensemble le nouveau chant, notre cœur change. Lorsque nous chantons notre cœur à partir de notre cœur et nous le chantons à travers notre bouche, alors Dieu change notre cœur et notre vie et qu'il nous conduit notre cœur. Lorsque nous voyons tous les mouvements qui sont apparus dans Hébreu, nous pouvons voir à partir de verset 4, car par la foi, qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Donc il a offert par la foi. Puis, au verset 5, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, il a été enlevé. Au verset 7, c'est par la foi que Noé, divinement averti par des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par la foi qu'il a construit. Et c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qui est parti sans savoir où il allait. Il est parti sans savoir où il allait. Au verset 11, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une prospérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. On dit que la foi vient de ce qu'on entend. Donc, par la foi que ces changements arrivent dans notre cœur. Lorsque vous croyez à la parole de Dieu, même si vous ne connaissez pas où vous allez, mais si vous croyez à la parole de Dieu, il n'y a pas de problème. Même si on n'est plus fait compte, il n'y a pas de problème. Et en voyant le chapitre 11, je vois que Dieu continue à déplacer notre cœur. Lorsque je venais en Corée, il y a le pasteur de New York, il m'a dit une chose. Il m'a dit que si tu pars en Corée, ça c'est la volonté de Dieu. Donc moi, je me suis dit que je peux plus faire le ministère et je l'ai déjà abandonné. Mais lui, il me disait que ça c'est la volonté de Dieu. Et il m'avait aussi fait son témoignage. Et il m'avait dit que moi aussi je suis une fois entrée dans la volonté de Dieu et Dieu a fait exister moi qui suis aujourd'hui. Et
tu pars en Corée, ça c'est la volonté de Dieu. Alors, entrez en 2015 dans la volonté de Dieu. Même si on ne connaît pas où on va, même si on n'est pas féconde, même si on est comme un homme déjà usé de corps, mais entrez dans la parole dans la volonté de Dieu. Abandonnez votre volonté, abandonnez vos projets et abandonnez votre cœur pour vous-même, mais entrez dans la volonté de Dieu et Dieu fera un travail que vous ne pouvez même pas imaginer. Comment le frère Shimon Sab, il a changé? Il a dit, ah, tu es parfait. Ah oui, d'accord, je suis parfait. Il a déposé le verre, dit que tu vois plus. Non, je vois plus. Il est juste entré dans ça. Il est juste venu à l'église de Hampton. Il est juste entré dans l'entretien. Mais Dieu a fait un travail magnifique. Et Jésus-Christ travaille dans le cœur de chacun de nous. Et lorsque nous entrons dans la volonté de Dieu, je crois vraiment que Dieu fera un travail pour chacun de vous. Il fera un travail que vous ne pouvez même pas imaginer. Donc j'étais vraiment reconnaissant et j'ai parlé de cela. Donc nous allons avoir du temps de prier individuellement.